Gen yon gros débat qu'a fait konya là dans Congrès américain sur un nouveau projet de loi qui visait directement immigrants haïtiens yo et en pilote immigrants l'autre pays aux États-Unis. Député républicain dans l'État South Carolina, Caroline du Sud, en parlant de Nancy Mace, et bien, ils se présentent là un projet de loi devant le Congrès, il y aurait les Third World Immigration Moratorium Act. Document ça a mandé pour empêcher ou bien bloquer citoyens qui sortent dans environ 40 pays entrer sous territoire américain pour un temps qui est indéterminé. Parmi les pays ça yo, nous avons cité Haïti, Venezuela, Cuba, Iran, Somalie, Soudan, la Syrie, Yémen, Nigeria, Sénégal et un pilote encore. Donc si le projet de loi ça a passé, il trouve le connaît dans la chambre député, la vient tourner une loi permanente qui a empêché haïtiens yo, même genre avec le pays et sorti l'autre pays yo, joindre visa ou bien joindre permission pour entrer légalement sous territoire américain, une façon qui semblait tête coupée à gros décisions, restrictions gouvernement Donald Trump a prend ou bien prend dans l'année 2026 ça et depuis 2025. Pour défendre décision Nancy Mace déclaré que c'est une mesure sécurité qui nécessaire pour protéger la communauté américaine. Il fait qu'on est l'État haïtien bon côté pâle, il pas bay assez d'informations pour checker ça les background citoyen lio. Et puis il dit tout que le gouvernement haïtien de refuser collaborer. Jean ça doit faire avec les États-Unis les y a expulsé ou bien déporté monde. C'est ça reprocher autorité haïtienne yo dit que premièrement yo pas bay assez d'informations pour être capable de checker background citoyen haïtien et puis il dit tout que autorité haïtienne gouvernement de refuser collaborer Jean ça doit fait les États-Unis a déporté monde. Ça un petit genre très particulier parce que en général gouvernement haïtien toujours collaboré avec les États-Unis et il y a même monde qui dit que c'est dictat même les États-Unis que y a suivre. Donc madame Nancy Mace dit que le gouvernement haïtien l'idée refusé de collaborer Jean ça doit fait avec les États-Unis. Texte de loi ça prévoit quelques exceptions bien précis dans la loi ça. Ça veut dire que c'est pas tout haïtien ou bien tout ressortissant l'autre pays qui pas bien droit entrer aux États-Unis. Il fait exception, il a des précisions tant que moun qui gagne résidence permanente, ça veut dire qui gagne green card, donc moun sa yo ka entrer aux États-Unis. Il bail tout et par exemple, il parlait de diplomates yo, il parlait de athlètes internationaux qui viennent participer dans gros compétitions sportives tant que et Coupe du monde ça que n'a suivre là, Coupe du monde et Jeux olympiques. Mais pour reste population, porte la fermée net alcoolé. N'a dit tout que l'a touché yo paquet l'autre catégorie visa tant que visa touriste et visa étudiant, immigration familiale ou professionnelle. Donc bien que yo capable toujours il y a des exceptions que fait. Par exemple, il y a une demande spéciale qui fait pour un cas spécial, il est capable toujours faire exception ça selon loi ça que madame et sénateur ou bien député Caroline du Sud là présenté en parlant de madame Nancy Mace. En plus de ça, projet loi ça a demandé pour responsable sécurité nationale avec ça les services renseignement donc service intelligence américain yo pour faire une révision sous situation chaque 180 jours pour rapporter au Congrès. Ça veut dire chaque 180 jours pour service renseignement lui-même et avec responsable sécurité nationale imaginez DHS la donne
eh bien, pour venir par congrès à chaque 180 jours, qui est situation. Ça veut dire blocage ça sous deux pays d'Haïti capable de rester en application pour un temps qui pas de limite si yo t'a jugé que conditions yo pas changé. Ça veut dire que moun sa yo, y a gagné par exemple, même gens avec l'autre pays yo, Somalie, Cuba, Iran et l'autre yo. Eh bien, y a fait une évaluation chaque 180 jours. Et donc, nous imaginons que ça fait 6 mois. Chaque 6 mois, 6 fois 3, 18, 180. Donc, chaque 6 mois pour les responsables sécurité yo, avec service renseignement pour regarder qu'il y a une situation pays ça pour voir si capable de renouveler l'interdiction. Donc, ça capable, ça toucher un paquet, tant qu'on nous dit, un paquet et visa. Puis on parle de visa touriste, visa étudiant, immigration familiale ou professionnelle. Donc c'est une autre démarche encore. Faut dire que document ça, il trouve qu'on y a dans la chambre députée. Son projet de loi. Donc s'il passe dans la chambre députée, il a aller dans le Sénat et là il finit dans le Sénat pour la joindre président Donald Trump pour tourner une loi. En parlant de président Donald Trump, eh bien, oui, administration Trump là lui-même, on l'autre bagarre encore, c'est toujours un pile pression que a mis, pas sur immigration illégale, mais sur immigration légale. Par exemple, on parlait de visa, on a 4 immigrations légales. Donc c'est comme ça l'administration Trump là lui-même envisagé pour les poser une caution de $100,000 à quelques candidats pour résidence permanente. Ça, les 4 vertes là. Leur a fait demande là auprès des consulats américains à l'étranger. Mes amis, attendez, $100,000 pour un monde comme caution, pour un monde déposé, soit fait demande résidence. Département d'État élaboré proposition loi ça dans 4 efforts sans arrêter qu'a fait pour administration ton plan viser limiter immigration moun qui pas de moyens qui gagne moyens modestes et garantit que immigrants qui installés aux États-Unis c'est moun qui en mesure pour prendre soin tête pour pas sous compte l'État. Ça veut dire que moun qui a fait demande de résidence aux États-Unis faut affaire bon parce que yo dit que yo pas vle que moun entre aux États-Unis et puis yo vinn sous dos l'État pour yo vinn dans food stamp pour yo vinn dans assistance ici assistance l'autre bord et vous tendez une caution de $100,000 là c'est mais faut dire que c'est envisagé à pas envisager ça. Ça veut dire c'est pas un bagage que yo déjà mettez en application mais c'est envisagé à pas envisager ça. Mais yo dit depuis Macaque dit la bon coup de roche connaît roche là nan même déjà. Donc ça veut dire n'a su pour nous qui l'autre aspect que plan ça gagner là-dedans. On parle qu'on y a de TPS, nous sommes parlé de TPS et tout à l'heure là dans New York et dit que gens que son épée Damoclès qui sous secteur santé avec question TPS là si mon TPS a perdu 4 travailleurs eh ben son bagage tête chargée cap bien. Il y a plusieurs côtés qui déjà plein déjà. Ohio plein déjà. La Floride qui gagne 93,000 moun question restauration, il y a plein. Qu'on y a c'est New York qui plein. Donc nous avons paquet de côtés dans le pays qui plein. Et est-ce que tout plein ça yo pral traduit tout dans l'élection qui vient là? C'est la grande question que n'importe monde capable de poser. Parce que si tout levé campé ça va fait, eh ben il y a un mot que vous pral dire parce qu'en général électorat li kon pas parler dans manifestation mais parler dans bureau de vote là. L'aller dans bureau de vote là, eh ben l'exprimer sale senti. Donc nous dit que il y a plusieurs côtés qui parlaient déjà sous question TPS là, leur retirer TPS là, moun sa qui t'a travaillé dans plusieurs secteurs, agriculture, éducation et hôtellerie, tout bail ça yo, eh ben il pral gagner un problème pour économie et secteur santé surtout le ou garder tout que dans pile monde et haïtien yo dit c'est poto mitan que y dans question bail ti grand monde soin
Et dans nursing home yo, centre de retraite yo, eh ben, yo travail tête chargée là-dedans et n'a bien pour nous tourner là-dedans. En parlant de TPS, oui, c'est ça. N'a parlé là, donc en parlant de TPS, eh ben, décision Cour suprême n'a prend pour le bail administration Donald Trump là, droit pour décider j'enlever sous TPS tant que nous connaissons déjà, eh ben, la gros qui a sauté dans mi-temps plusieurs milliers de familles haïtiennes. On parlait de 350 000 haïtiens. Mais juste ça pas seulement menacé pour déchirer les familles haïtiennes, mais tant que nous sommes dit déjà, les risquer pour paralyser système santé. Ça c'est dans la ville New York, côté en pile haïtien, à travailler comme potomita pour bailler moun soins personnes âgées, tigre. Pour un pile observateur. Décision TPS ça commencé à avoir un gros impact sur le système santé dans la ville New York. Et nous disons pas seulement dans la ville New York, et c'est pas seulement secteur santé. Nous sommes parlé de non Floride, c'est pas seulement dans New York, donc des secteurs santé, mais des secteurs hôtellerie ou bien restauration. Il y a un gros candidat, pas candidat, syndicat, il y a un gros syndicat travailleur la santé. En anglais, vous mettez 1199 SEIU 1199 SEIU. C'est un gros syndicat travail la santé qui est dans New York et le syndicat ça avec plusieurs leaders politiques ont été réunis pour lever la voix contre décision qui a un rapport avec TPS. Année ça même faut dire que l'union ça il était conclu un accord, on y aurait ça un accord de principe qui couvrit environ, attendez bien, 86 000 travailleurs la santé et là-dedans bon paquet haïtiens dans l'hôpital surtout dans le sud état New York. Yo fait connaître que travailleurs haïtiens yo dans l'hôpital yo eh ben avec maison de retraite yo eh ben moun sa yo c'est ba tête charge. En pile là-dedans yo a travailler comme assistant infirmière, ça les CNA pas bon ici. Donc c'est des auxiliaires, c'est des infirmières moun k'ap fait nettoyage tout, moun k'ap préparer manger pour bay malade yo et des grands moun yo ak moun qui gen handicap yo pour yo bien baigner, pour habiller yo, pour yo manger et puis pour yo prendre médicaments yo chaque jour. Donc c'est ça en général moun ça yo fait. Non seulement yo là comme infirmière mais yo là comme assistant infirmière comme CNA et CNA yo ça yo fait yo des grands moun yo ak moun qui gen handicap yo pour yo baigner, pour yo habiller, pour yo manger et puis pour yo prendre médicaments parce que grand moun ça yo fait tension, yo fait sucre, yo fait l'autre maladie encore, yo besoin pour gen moun qui aide yo pour prendre médicaments et au quotidien ou bien régulièrement et gen là-dedans qui fait Alzheimer tout, donc faut aider moun sa yo. Pour nous comprendre la réalité ça puis bien gagner un travailleur haïtien qui gagne TPS, statut protection temporaire, qui travaille comme moun qui fait nettoyage dans une maison retraite. Il était parlé avec nous mais à condition pour nous pas citer non pour une question de sécurité. Il expliqué mais ça l'explique. Il dit moi lever chaque matin à 5 heures. Bonheur. Moi prends 2 bus pour mal nettoyer chambre grand moun yo. Pas oublier c'est un monde qui travaille dans un nursing home et qui parle aussi non. Il dit lever bonheur au pipiri de chantant. À 5 heures du matin, il prend 2 bus de sanitaire, un gros boss pour la nettoyer chambre grand moun yo. Moi bay tout kem dans travail ça, c'est moun n'a ka parler. Et grand moun sa yo tant que grand moi brosse yo. Moi vle rete New York pour en sécurité et puis pour me continuer aider yo. Moi pas ka tourner Haïti konya, si me tourner y a touyer. C'est cri d'alarme ça que yon immigrant eh ben lancé côté li dit li pas parler, la parler pour situation pâle. Qui genre que situation raide pour lui. Il dit que son travail il fait avec tout cœur
les dégâts moun yo tant que c'est ta grande ni. Mais il dit que situation compliquée et il pas qu'à tourner Haïti, d'ici il tourne Haïti, il a tout yel. Donc par contre dans quelles conditions de Haïti mais il dit s'il tourne à tuer. Pour finir leader yo dans New York pas gain intention, il dit pas gain intention croiser bras. Il dit que eh ben il a pral frapper red pour yo capable joindre un mot. Gen Nancy Higgins qui c'est président association infirmière État New York NYSNA, il déclarait bien fort et avec un pile force que yo campé solidaire à tout le monde qui gagne TPS et à communauté immigrant net alcoolé avec haïtien auto. Il rappelait que tout le monde que infirmière yo bay soin sans yo pas garder derrière et le bay moun yo soin yo pas garder si yo gen papier immigration. Et puis yo dit yo pral continuer goumen pour immigrants yo joindre respect avec la justice que yo mérite. Ou toujours sur Jabez Media Communication ou suivre Jabez Immigration. Gen yon confusion, gen yon tête chargée dans mi-temps parti républicain au niveau de l'autorité fédérale. Dans le moment où on a parlé là, officiellement, président Donald Trump levé suspension temporaire contrôle routier que ICE te kon fait. Qui donc ICE a reprendre opération ça yo que li te kon fait et qui te fait yon ti campé. Décision ça vini après que secrétaire dans sécurité intérieure DHS en parlant de ancien sénateur Mark Wayne Mullen te passé instruction pour camper contrôle routier yo d'après information qui était sorti dans ABC News qui lui-même te une information en dans votre bef. Dans un courriel, dans un email que adressé par agent qui est responsable pour expulsion dans ICE, et bien un gros responsable qui précisait que contrôle machine yo yo suspendu et ceci avec effet immédiat selon message que ABC News consulté. Ça veut dire là passer l'ordre là yo dit que c'est immédiatement. Là dit avec effet immédiat, c'est ou l'île ou appliquer. Et note ça en anglais t'a dit n'a traduit pour il est demandé comme si nous demandons tout personnel qui dans méthode opérationnelle qui existait déjà dans contrôle machine mener activité application législation sur immigration il dit plusieurs sources indiquaient que suspension ça est temporaire et que agent ICE il t'a recevoir une nouvelle formation concernant contrôle véhicule parce que ça crivé c'est que il y a 3 moun qui mouri yon derrière l'autre yo estimé que faut yo font ti camper c'est ça DHS te dit il y a font ti camper pour yo capable réévaluer méthode de travail là ça cap fait que gen problème comme ça donc c'est ça qui arrivé yo dit que gen source qui fait comprendre que agent ICE était capable faire quelques contrôle machine pendant suspension ça donc c'est news qui gagne pendant suspension ça comme si ICE a toujours continué à faire quelques contrôles quand même. Mais, il a fait ça, mais c'est uniquement en présence d'un agent de l'ordre ou bien yon police. Parce qu'il formait lui-même dans le type d'intervention ça et pour collaborer avec ICE dans le cadre programme, nous connaissons le programme ça 287G, agence là. Son programme qui visait